Cette parole qui passe avec un intervenant, avec un intermédiaire en fait. Donc voilà, conclusion. Eh bien, conclusion, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête. Je vais vous demander à chacun d'entre vous quels sont vos projets actuels. Sur quoi tu travailles, Nathalie, en ce moment? Tu peux le dire? Oui, je suis en train d'écrire un texte pour la Sorbonne, qui est une réécriture d'un mythe grec. Tu ne peux pas dire lequel pour l'instant? Si, Apollon et Marsyas. Nicolas, le prochain numéro? Alors, le thème du prochain numéro, c'est le diable. Et puis voilà, donc pour les 3 prochains mois, Voilà, après c'est les plantes. pour les bibliothécaires, si vous n'êtes pas abonné à la grande oreille, franchement, qui n'est pas abonné? Eunice, c'est un roman en préparation qui sort en 2012. Il va sortir au printemps 2012. C'est un roman de fantasy jeunesse qui a pour titre Le Sceptre Maudit. Donc moi j'ai commencé à écrire pas très jeune. J'ai pas fait comme tout le monde. La plupart du temps, de ceux qui écrivent commencent très jeunes. Moi j'ai commencé un peu plus tard. Donc j'ai voulu aussi me lancer à mon tour. Donc, mais je me rends compte que c'est pas très évident. Il faut avoir beaucoup d'imagination, mais c'est pas que l'imagination, il faut savoir le retranscrire sur papier et c'est pas toujours évident. Donc on verra ce que les lecteurs en penseront quand il sortira. Anne, qu'est-ce qui se prépare? Alors, a priori, un roman jeunesse, un hommage à Retour vers le futur, fond des années 80. Donc plutôt science-fiction, et puis a priori un thriller fantastique pour jeunes adultes, pour adolescents, voilà, avec toujours des fantômes sur le même principe que Narcogénèse. Je voudrais ajouter un mot, je voudrais remercier Anne Larue, l'auteur de l'excellent Vestale du Cadix, pour avoir dormi la moitié de la table ronde. Merci Anne. Voilà, c'était mon message personnel. Non, c'est pas vrai. Je veux dire juste une dernière petite chose, parce que puisque toutes les personnes qui sont là, je pense, s'intéressent aux contes, aux légendes, aux mythes, au folklore, c'est la ligne éditoriale des éditions Argéméos. Donc on a 8 titres actuellement dans cette collection-là, sur ces thèmes-là. Donc n'hésitez pas à passer jeter un œil sur le stand. Voilà, bien, merci à vous. Je crois qu'il y a une autre table ronde qui suit, donc nous allons leur laisser la place. Voilà, et donc cette année, vous le savez, le salon en principe est complet, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, pour que justement les bibliothécaires puissent avoir une vision presque elle-même aussi complète, parce qu'il manque assez peu d'éditeurs de l'imaginaire, de cette production. Merci à vous.